Économie. Je me tourne vers vous à présent, Hélène Frate. Bonjour Hélène, vous avez lu la presse internationale pour nous ce matin. Et on commence en Tunisie, la Tunisie endeuillée hier par un nouvel attentat. La Tunisie va gagner. Ses enfants sont déterminés à balayer le terrorisme, promet ce matin Essa Hafa, avec, on va le voir à l'instant, le V de la victoire. Un geste évidemment de défi au lendemain de l'attentat qui a eu lieu en plein cœur de Tunis, tuant au moins 12 agents de la sécurité présidentielle et blessant 17 autres membres de cette unité d'élite. Après l'attentat du Bardo, 5 mois après l'attentat de Sousse, le quotidien critique la position qu'il juge purement défensive des autorités tunisiennes, accusées de réagir au coup par coup, sans plan global en réalité, de lutte contre le terrorisme. Une faiblesse qui aurait offert aux djihadistes, aux terroristes, la possibilité de pousser un peu plus loin leur avantage. Pour la version francophone de ce même quotidien, La Presse, ces accusations n'auraient plus lieu d'être, car les forces tunisiennes portent davantage de coups qu'elles n'en reçoivent, assure le journal, qui reconnaît que certes ce n'est pas demain que la Tunisie arrivera à zéro attentat, que la Tunisie encaissera encore des coups, mais qu'elle en portera davantage qu'elle n'en recevra. Le terrorisme continuera à reculer, promet La Presse. La décision de la Turquie d'abattre un avion russe près de la frontière avec la Syrie est aussi largement commentée dans la presse internationale ce matin. Ankara, on le sait, affirme que les Russes ont pénétré dans leur espace aérien. Le Kremlin dément. D'après The Moscow Times, Vladimir Poutine a réagi en évoquant un coup de poignard dans le dos porté par les complices des terroristes, je le cite, avant de promettre des représailles. La version anglophone du journal turc Hurriyet, qui parle d'un incident sérieux qui contrecarre les efforts internationaux, on le sait, en faveur d'un règlement pacifique et diplomatique de la crise syrienne, s'alarme en ce qui le concerne de voir la Syrie se transformer en champ de bataille entre la Turquie et la Russie. Stay cool. Restez calme, demande The Guardian, en joignant chacun à garder ses nerfs. Le quotidien britannique relève les efforts des deux parties pour éviter une escalade incontrôlable, je cite, des efforts doublés d'une rhétorique certes agressive, mais destinée avant tout aux opinions intérieures, ce qui n'empêche pas l'exercice de s'avérer risqué. Quelles leçons tirer de cet incident? Travailler à une meilleure communication, à un meilleur partage des informations concernant les frappes, suggère le journal, qui évoque néanmoins des intérêts stratégiques inconciliables entre la Russie et la Turquie. Des différends stratégiques auxquels s'ajoutent, entre autres, les différends entre les États-Unis et ses propres alliés. Le moins qu'on puisse dire, c'est que Barack Obama ne fait pas preuve d'un grand enthousiasme face à la proposition de la France de mettre en place une coalition internationale unique, incluant la Russie. Vu par Chapat dans The New York Times, voici le projet de la France d'intégrer Poutine, pilier du régime syrien. J'ai amené un ami, dit François Hollande, invité dans le bureau ovale, tenant par le bras Poutine, donc, qui tient lui-même la main ensanglantée de Bachar al-Assad. Dans le dessin de Liu Ogier, publié par The China Daily, l'oncle Sam paraît bien embarrassé. Il joue au Twister, ce jeu où il faut poser les pieds et les mains sur des pastilles de couleurs. Un jeu qui s'avère, on le sait, rapidement inconfortable. On marche sur des œufs, effectivement. La stratégie au Proche-Orient de Barack Obama, qui est l'objet de beaucoup de critiques outre-Atlantique, mais aussi en France. L'ami français n'apprécie guère d'être mis en porte-à-faux, évidemment. Le Monde rappelle que le président américain a souvent été isolé sur la crise qui secoue la région depuis plus d'une décennie maintenant, seul ou presque, lorsqu'en 2003, il s'est opposé à l'invasion en Irak, où il a ensuite œuvré énergiquement en faveur du retrait de ses troupes en 2011, sans prendre la mesure alors de la façon dont le Premier ministre chiite, Nouri al-Maliki, avait aggravé les fractures confessionnelles, et sans mesurer non plus les avancées réelles de l'organisation État islamique. Lorsque le drapeau de l'organisation flotte sur Fallujah début 2014, Obama minimise et déclare que ce n'est pas parce qu'on enfile le maillot des Lakers qu'on est Kobe Bryant, je le cite, une myopie à laquelle n'aurait jamais succédé de véritable stratégie d'après Le Monde, qui rappelle la façon dont le président américain avait moqué cruellement, je cite, les paysans et les dentistes qui composaient, selon lui, l'opposition syrienne en 2011. Merci beaucoup Hélène Frate pour cette revue de presse internationale. Vous pouvez bien sûr la retrouver sur notre site www.france24.com. On fait une courte pause